Aujourd'hui, nous allons voir que l'isolement n'est pas bon pour personne et qu'il est important de se retrouver ensemble aussi pour aider les autres parce que quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Chers amis, bonjour. Bonjour à vous Bon tous. matin, on est heureux de vous retrouver. Avec un bon petit café. Donc simplement, on veut vous bénir aujourd'hui avec la continuité de ces proverbes, ce défi Oui. 31. Alors sans plus tarder, on va démarrer la lecture au chapitre 27. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. Que ta bouche ne chante pas tes louanges. Laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. La pierre est lourde et le sable pesant, mais l'irritation causée par l'insensé est plus lourde que ces deux ensemble. Cruelle est la colère et impétueuse la fureur, mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Alors, ça commence fort ce matin. Ne te vante pas du lendemain. Exactement. Souvent nous disons ah, heureusement que cette journée se termine. Vous avez tous entendu ça, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut réagir, parce que tu ne sais jamais ce que le lendemain te réserve. Oui. Souvent les gens sont dans cette optique, oh hier c'était bien, demain ce sera mieux, mais aujourd'hui qu'est-ce que c'est nul. Ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'il te réserve. On a un très beau chant qui dit « C'est la journée que le Seigneur a faite ». Alors considérons chaque journée comme la journée que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est le moment présent. Vivons-le, jouissons-en. Vraiment, c'est un cadeau du Seigneur. Louez Dieu et ne vous louez pas vous-même. Oui. Ne vous louez pas vous-même des propres exploits que vous faites. Attendez que d'autres viennent vous dire « Vraiment, tu as bien agi, vraiment, je suis content de faire partie de ton équipe. » Mais ne venez pas dire « Oui, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. » Souvent, on rencontre des gens qui sont dans cet état d'esprit et pensent sans arrêt « Oui, moi je fais ci, moi je fais ça. » Non, ne soyez pas ainsi. C'est Dieu qui va vous élever. Et si les autres vous élèvent, ce sera une gloire supérieure. Et d'ailleurs, il est dit aussi qu'un ami, un véritable ami, aura aussi la liberté de te dire, bah tu vois, là, je pense que tu as dévié, là tu as mal interprété, là il y a quelque chose qu'il faudrait que tu revoies. Parce que c'est l'ami sincère, l'ami véritable qui te dit ça avec amour, pas par jalousie, mais pour ton bien. Ouais, c'est vrai. Alors reçois-le, reçois-le d'un vrai ami. Et ne te mets pas en colère. Oui. Ne te mets pas en colère si quelqu'un te corrige ou chérie. te reprend. Non, on ne règle pas nos comptes devant la caméra. donc des colères. Ne vous mettez pas en colère lorsque quelqu'un vous veut du bien. Ouais. Parce que parfois la colère, elle amène à des situations dramatiques où les gens font beaucoup de tort, de mal, parce qu'ils sont blessés, parce que en fait la colère est liée, parfois peut être liée à la jalousie, la rivalité, peut être liée à toutes sortes de choses qui font que des gens parfois explosent. Oui, nous devons surveiller notre colère parce que le stupide, c'est vrai que souvent il en arrive à faire vraiment des dégâts, à faire n'importe quoi. Parfois ça va jusqu'au meurtre, parfois ça va à dénigrer ses amis à cause d'une rivalité, d'une jalousie ou d'une certaine contrainte ou peut-être beaucoup par convoitise. Ne vous mettez pas en colère parce que le stupide, il se met en colère et il récolte les fruits de ce qu'il a semé. Donc, laissez-vous reprendre lorsque c'est possible. Oui. N'écoutez pas celui qui vous flatte. Qui n'arrête pas de vous flatter. Parce qu'il peut le faire en ayant des arrière-pensées. Oui, c'est ça. Ou alors, viens, je te fais des bisous. Et c'est un petit peu ce qui est dit dans ce passage, les embrassades de celui qui finalement est jaloux, vous veut du mal, voilà, et vous met en confiance. Méfiez-vous de ces gens-là. Alors, on poursuit la lecture au verset 7. Celui qui est rassasié dédaigne le miel, mais pour l'affamé, même ce qui est amer paraît doux. L'homme qui erre loin de son pays est comme un oiseau
errant loin de son nid. Mhm. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père. Et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas même à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. Acquiert la sagesse, mon fils, et mon cœur se réjouira. Je pourrai répondre à ceux qui me critiquent. Le miel, quand on en mange trop, il nous dégoûte. Oui, Il nous dégoûte. C'est comme toutes sortes de biens que nous pouvons amasser ou que nous voulons. Aujourd'hui, c'est la période des fêtes, Noël. On voit les. Alors, c'est vrai que c'est une année particulière avec le Covid, mais nous voyons que toutes sortes d'étalages, que ce soit dans les magasins ou sur Internet, même aujourd'hui, toutes ces choses qui nous sont mises devant les yeux nous donnent tellement envie. Et puis souvent, on accumule toutes sortes de choses jusqu'au jour où il n'y a plus rien qui ne nous plaît. Et vite, on est lassé. on est Les lassé, enfants à oui. Noël, on leur donne un jouet, 2 jours après, ils sont lassés du jouet. Et bien nous, c'est souvent la même chose. Donc nous voulons vraiment faire attention avec cela parce que les bonnes choses sont comme ce miel qui nous dégoûte rapidement. Et de même que les bonnes odeurs dans une maison, on parle de l'huile. de on l'huile parle odorante et les l'huile parfums. odorante, vous mettez une bonne bougie. Bien lorsque la bougie s'éteint, il ne reste que les fumées, ce qui n'est pas exceptionnellement bon, ça ne sent pas extrêmement bon. Eh bien, l'amitié est plus forte que ces fumées, est plus forte que ces bonnes odeurs qui se dégagent parce que c'est quelque chose de solide. Ouais. Quelque Parce chose que même qui doit. le qui doit meilleur rester. des parfums, c'est qu'un instant, c'est que quelques heures, et après, il n'y a plus rien. Alors que l'amitié dure. C'est mieux que tous les biens Oui. que vous pouvez accumuler, tous les objets qui parfois nous font tellement envie, comme le miel. Et là, nous en arrivons à un point crucial, c'est qu'au verset 10 et 11, il nous est parlé de l'importance de ne pas rester isolé. Oui, Alors vous allez me dire, c'est un peu trivial par cette période de Covid où on nous demande justement de nous de isoler. s'isoler. Mais ce n'est pas une situation naturelle. Non, non. Ce n'est pas une situation normale, qui là. doit perdurer. Et moi, j'ose dire et je veux dire aujourd'hui, ne restez pas seul. Trop de chrétiens aujourd'hui vivent l'Église uniquement par le biais de l'Internet. Oui, l'Internet, oui, les cultes en ligne, le défi 31, ce sont des bonnes choses, oui. Ce sont des bonnes Mais choses. ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est être ensemble. C'est communier, c'est participer à l'édification. C'est être aussi là, quand on dit tout à l'heure, laisse-toi reprendre, eh bien, comment vas-tu reprendre quelqu'un derrière un écran? Oui. C'est Alors pas c'est si- vrai que ce qu'on fait, les réseaux sociaux, c'est C'est formidable pour la durée du confinement Oui. où on ne peut pas se retrouver, mais il ne doit pas en être ainsi tout au long de l'année, quoi. L'Église connectée, c'est très bien, mais ça ne peut pas être la seule chose. Oui, oui. Vous devez avoir votre Église locale. Et j'insiste là-dessus parce qu'il y a un après. Et les connexions, les amitiés vraies ne peuvent se lier via un écran. C'est clair. C'est extrêmement important. Alors nous poursuivons la lecture au verset 12. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'autrui, prends-lui son manteau. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Si de grand matin, quelqu'un vient bénir son ami à voix forte, ce sera pris comme une malédiction. Une femme querelleuse est pareille à une routière, percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Arrêter ses récriminations? Autant vouloir arrêter le vent ou retenir de l'huile dans sa main. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer polit le fer. Faire. En effet, c'est comme ça que notre caractère s'affine, c'est au contact les uns des Ouais, autres. ben voilà. Et je crois que le Seigneur, il affine nos caractères l'un au contact de l'autre, parce que nous sommes différents les uns des autres, mais les deux sont amenés à évoluer et à s'améliorer. Il faut savoir prendre du recul. Oui, Apprendre à prendre du recul, ne pas se focaliser sur son propre intérêt, ses propres affaires, mais aussi s'occuper des intérêts des autres. C'est-à-dire que nous devons apprendre à discerner les choses, nous devons tirer des leçons de nos erreurs, mais nous devons aussi tirer des leçons des erreurs que d'autres font. J'aime à dire qu'un homme sage tire toujours des leçons de ses erreurs,
mais il peut tirer aussi des leçons des erreurs des autres. Donc, ayez une vision plus large, un intérêt global, un intérêt général. Et c'est qu'en prenant du recul qu'on peut avoir cette vision plus large. Oui, Parce quand on a le nez dans le guidon, on voit juste ce qui est devant nous. C'est vrai. C'est le jour même, point. Et en prenant du recul, on peut se projeter au loin et avoir une vision plus élargie. et en même temps, on parlait de plaintes, de jérémiades, Oui, une fois de plus. hein. de personnes qui se plaignent sans arrêt. Eh bien, le fait d'avoir une vision globale, le fait de pouvoir globaliser l'intérêt général de tous, que ce soit dans une entreprise, peu importe le travail que tu fais, ait une vision globale. Que ce soit dans l'église, même si tu viens à l'église juste pour faire le ménage, ait la vision globale. Parce que la personne qui viendra le dimanche prendre place sur un endroit que tu as nettoyé sera 1000 fois en bénédiction. Et elle te bénira Et aussi, elle te cette bénira. personne. Peu importe l'endroit où tu es, fais de ton mieux. Et tout simplement, arrête de te plaindre. Alors, j'ai bien aimé le parallèle qui a été fait. C'est qu'une femme qui se plaint, qui gémit tout le temps, elle est comparée comme arrêter le vent. ou prendre de l'huile dans les mains, c'est pas possible de la retenir. Eh bien, je pensais à Jésus qui a dit au vent, stop, ça suffit. En clair, il faut un miracle. Il faut un miracle. Donc, En clair. voilà. Alors, je ne veux pas accabler les femmes parce qu'il en est souvent de même pour certains hommes aussi. Certains, voire tous. Je t'en prie, continue la lecture. Nous poursuivons au verset 18. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits, et qui prend soin de son maître sera honoré. Ouais. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Ouais. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Le creuset épure l'argent, et le four l'or. Mais on juge l'homme d'après sa réputation. Même si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon, comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à en détacher sa sottise. Tâche de bien... Non, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter au verset 22. En fait, la bêtise est plus difficile à broyer que le blé, finalement. Oui, Pour c'est ça. séparer le froment du son avec un pilon ou un moulin, eh bien, pour rendre un seau sage, c'est beaucoup plus difficile que de faire ça. Donc vraiment, il y a un parallèle ici, qu'à quelque part, pour schématiser, il est extrêmement difficile de transformer un sot en sage. Oui. C'est extrêmement difficile s'il n'écoute pas. Alors, vraiment, nous voulons penser à toutes ces personnes qui ont peut-être du mal à comprendre les choses, ou qui ont du mal à avoir une vision plus large des choses. Ce qui m'amène aussi à dire qu'il est important d'avoir une bonne renommée. Oui. Et la bonne renommée, elle se fait à travers la sagesse. Elle se fait en se laissant façonner. Et avant d'aller à la fin de ce chapitre, tout simplement, nous sommes encouragés à prendre soin de nos affaires. Oui, de nos affaires, de nos familles, de nos biens que le Seigneur nous a confiés, de tout ce que le Seigneur nous a confié, nous devons en prendre le plus grand soin. Et on a Notre déjà vu... entreprise, notre église, oui. tous ceux dont nous faisons partie, où nous avons une part importante. Un jour, un frère qui était dans le besoin, qui avait besoin d'une voiture pour travailler, a par différentes circonstances obtenu une voiture d'occasion, très propre, très belle, nettoyée et tout. Et quand Elle il lui l'a a été reçue, offerte, elle lui a parce été offerte. qu'il était dans les difficultés, Il était dans les ouais. difficultés, elle a été offerte. Et quand le jour où il me l'a montré, il était heureux. fier, il était content, et on l'a encouragé, il dit c'est bien, remercie le Seigneur pour ce beau cadeau. Et en fin de compte, je lui ai dit, mais tu sais, tu dois aussi en prendre soin comme un cadeau que tu as reçu de Dieu, donc ne le méprise pas, ne le néglige pas. Voilà qu'un mois et demi après, il vient à l'église avec sa voiture et je vois qu'elle était sale, il y avait tout l'intérieur comme l'extérieur, et je lui ai donné une leçon, je l'ai repris et je lui ai dit, tu sais, le Seigneur t'a fait un cadeau, tu as reçu un beau cadeau. Il faut en Il faut en prendre prendre soin. soin, Oui. parce que sinon tu vas le perdre, ton cadeau. Parce que même si le cadeau est gratuit, quelqu'un en a payé le prix. On a payé. Et je crois qu'il faut d'autant plus en prendre soin quand c'est un cadeau. Exactement. Alors on poursuit au verset 23.
Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle. Et une couronne ne subsiste pas toujours. Quand tu auras récolté le foin, pendant que pousse le regain, et que l'herbe des montagnes est recueillie, des moutons te fourniront de quoi te vêtir, et des boucs serviront à te payer un champ. Le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille, et à l'entretien de tes servantes. Nous voyons ici qu'il est important de prendre soin Oui. de ses amis, de sa famille. Il est important de prendre soin les uns des autres. Et je voudrais vous encourager à bénir les autres. Parce que lorsque vous le faites, vous vous bénissez vous-même. Amen. Oui. Nous avons lu qu'il y aura assez à manger, il y Oui. aura de la laine pour se mettre sur le dos, Oui. il y aura toutes sortes de bénédictions, mais prends soin de ceux que le Seigneur te confie. Et là, nous voulons vraiment prier pour cela, parce que si tu veux être heureux, pense aussi à bénir les autres. Oui. Parce qu'en donnant, nous recevons. Nous recevons. Et si tu veux être heureux toi-même, en rendant l'autre heureux, il te le rendra. Il te le rendra parce qu'il est heureux. Donc c'est une bénédiction. Amen. Alors nous voulons vous rendre heureux, nous voulons vous bénir À travers la prière. au travers de cette prière. Allez, vas-y. Oh Dieu de grâce, merci pour ce passage biblique encore qui nous fait énormément de bien. Seigneur, et le désir de mon cœur, c'est pour nous-mêmes et pour chacun de ceux qui en écoutent. Seigneur, c'est de nous apprendre toujours plus à imiter le modèle de Jésus qui a pris soin des autres, qui a béni les autres. Nous voulons prendre soin de ceux qui nous entourent. Nous voulons les rendre heureux parce que nous savons automatiquement que nous serons heureux. Mais ce qui est important, c'est qu'ils soient heureux. Alors Seigneur, aide-nous à chaque jour dans ce chemin avec toi. Et Seigneur, au travers de cette prière, je veux bénir tous ceux qui nous écoutent. Alléluia. Merci. Amen. Passez une bonne journée avec la joie du Seigneur dans votre cœur. Et Amen. n'oubliez pas, c'est la journée que le Seigneur a faite. Amen. Soyez bénis. À demain. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao. Bye bye.